Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment monter un PC. Pas un PC avec les pièces les plus folles, mais un PC bureautique, un PC classique. À quelle chose il faut être attentif et comment penser votre montage. Donc ici, pas de carte graphique, seulement un processeur, un boîtier, une carte mère, de la RAM et un SSD. Sans oublier l'alimentation évidemment. Peu importe la configuration que vous avez choisie, que ce soit pour de la bureautique, du gaming, avec du water cooling, sans water cooling, avec du SSD ou des disques durs classiques, les fondamentaux restent toujours les mêmes et l'ordre d'installation est plus ou moins identique. Bien sûr, la procédure va varier en fonction de vos pièces et de la complexité de celle-ci. Par exemple, un water cooling ne s'installe pas de la même façon qu'un ventilate classique. Donc sans plus attendre, place au montage. J'ai choisi la carte mère MSI Mag Mortar B450M. Cette carte mère possède une plaque IO-Shield déjà prémontée, donc ça facilite grandement les choses, et qui dispose de deux USB A 2.0, deux USB 3.0, un type C, un RJ45, un DisplayPort, un HDMI, et bien sûr toute la panoplie de jack audio. Pas mal de connecteurs pour ventilateurs en interne. Dans la boîte, nous recevons deux câbles SATA classiques ainsi que la visserie pour les disques SSD M2. Malgré sa petite taille, puisque c'est un format micro ATX, cette carte mère dispose de 4 emplacements pour RAM et 2 emplacements SSD au format M2. Elle dispose de VRM qui sont refroidis grâce au dissipateur thermique déjà prémonté. Pour propulser tout ça, j'ai choisi un processeur i5 de 10e génération, le i5 10400, qui dispose d'un GPU intégré, puisque nous n'allons pas mettre de carte graphique dédiée, étant donné que c'est une machine orientée bureautique. Dans la boîte, nous avons l'araignée, qui est le ventirad, avec de la pâte thermique préinstallée. Si vous ne possédez pas de pâte thermique, laissez celle-ci, elle fera largement l'affaire. Mais de façon générale, je vous conseille tout de même de mettre une pâte thermique qualitative. Vérifiez bien que votre processeur dispose de pâte thermique, puisque s'il n'y en a pas, l'échange de chaleur sera vraiment horrible et votre processeur risque de chauffer et ça n'est pas très bon pour les composants. Lorsque vous manipulez un processeur, faites attention à ne pas mettre vos doigts sur les connectiques dorés de celui-ci. L'autre chose à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas tordre les petites pins de connexion qui sont sur la carte mère. Chez AMD, nous avons l'inverse, nous avons des pins de connexion sur le processeur et un connecteur plat sur la carte mère. En parlant de position, nous allons installer le processeur. Pour savoir dans quel sens il faut positionner votre processeur, vous avez une petite marque sur celui-ci, dans un des coins, et vous avez une marque plus ou moins identique sur la carte mère. Il suffit seulement d'aligner les deux. Et n'oubliez pas de rabaisser le petit dispositif de verrouillage, bien fixer le processeur. Et pour ce faire, rien de plus simple, vous appuyez avec votre doigt jusqu'à ce que le petit levier vienne se positionner sous une pièce de métal qui le bloque. Pour installer le refroidisseur, rien de plus simple, vous positionnez la petite araignée en face des trous sur la carte mère et vous n'avez qu'à appuyer sur les petits leviers. Mais attention, appuyez en croix, de façon à répartir les forces et bien répartir la pâte thermique qu'il y a sous le processeur. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de connecter le ventilateur. Vous avez un connecteur sur la carte mère qui s'appelle CPU 1. Pour la RAM, celle-ci s'installe de préférence par paire, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, ce qui est une obligation, c'est d'installer 2 barrettes de RAM dans les slots prioritaires afin de bénéficier du dual channel. Comment savoir quels slots sont prioritaires? C'est indiqué sur la carte mère et également dans son manuel. Mais de façon générale, c'est souvent le slot en 2e position et en 4e position. Ici, nous sommes dans une configuration bureautique, donc une seule barrette de 8 sera largement suffisante. Si vous avez peur de vous tromper pour le sens des RAM, n'ayez pas de crainte puisqu'il y a des détrompeurs sur la carte mère et sur la barrette RAM. Donc si vous voulez les mettre dans l'autre sens, vous voyez bien que l'encoche ne correspond pas à ce qu'il y a sur la carte mère. Et pour l'installation, vous devez appuyer sur un côté et l'autre avec une force tout à fait relative, mais en tout cas ça doit faire un espèce de clic. Et si vous avez un doute, recommencez l'opération. Pour le boîtier, j'ai choisi un Antec VSK 3000, qui est un boîtier tout à fait classique en bureautique. Il dispose d'un emplacement pour l'alimentation dessus. En face, vous avez 2 baies pour mettre des graveurs DVD ou Blu-ray. Et dans la partie inférieure, vous avez 2 emplacements pour SSD ou HDD. Et à l'arrière du boîtier, nous avons un ventilateur en extraction. C'est un ventilateur à 3 pins, donc il ne sera pas autorégulé par la carte mère. Ça veut dire que celui-ci sera toujours à la même vitesse et fera toujours le même bruit. Vous devez savoir que peu importe le boîtier que vous achetez, vous avez toujours la visserie qui est fournie avec. Donc vous avez les entretoises, de quoi fixer la carte mère, de quoi fixer vos graveurs, vos SSD. Dans le boîtier, nous avons diverses connectiques comme l'USB 3, tous les connecteurs du front panel, le HD audio. Pour cette installation de bureautique, j'ai choisi un SSD Kingston au format 2,5 qui est d'une capacité de 960 Go.
Vous pouvez apercevoir sur la carte mère des trous, il devrait y en avoir dans le bas, à peu près au milieu et au-dessus. Et on trouve donc des trous plus ou moins identiques sur le boîtier. Il se peut que vous ayez un boîtier qui dispose de plus de trous que nécessaire, c'est pour accueillir des cartes mères d'autres formats. Il faut donc repérer les trous nécessaires au format de votre carte mère pour y fixer les entretoises, à l'aide de l'outil prévu à cet effet. En fonction des configurations, je vous conseille de mettre l'alimentation en premier. Ici, ce serait vachement plus pratique puisque l'alimentation se trouve au-dessus. Et donc, mettre la carte mère avec le refroidisseur compliquerait un petit peu la tâche. C'est une alimentation Corsair 500 watts de la norme 80+ bronze et qui n'est pas modulaire. C'est pas une alimentation très folichonne, mais elle suffit largement pour de la bureautique et Corsair fait du très bon matériel. On va donc positionner l'alimentation à l'emplacement prévu à cet effet. N'oubliez pas, on vise toujours en croix pour répartir les forces. Ensuite, une fois que c'est fait, on va installer la carte mère. On aligne correctement les trous de fixation de la carte mère sur les entretoises et on fixe le tout en croix comme d'habitude. Fixez absolument toutes les vis, cela vous évitera de mauvaises surprises. Il peut arriver que la carte mère subisse des torsions lors d'un montage ou un démontage de pièces. Une fois que c'est fait, je vous propose d'installer votre SSD ou vos disques durs. Si c'est un M2, vous pouvez le faire directement sur la carte mère et je vous conseille même de le faire avant de mettre la carte mère dans le boîtier. Donc pour celui-ci, c'est un format 2,5 qu'il va falloir mettre dans une petite cage prévue à cet effet et nous disposons de 4 vis de fixation. Il faut donc démonter la petite cage et bien sûr, on installe le SSD et on fixe en croix comme d'habitude. En théorie, seulement 2 vis pourraient être nécessaires pour le fixer, puisque ce SSD ne vibre pas, mais je vous conseille tout de même de mettre les 4, ce sera plus sécurisé. Une fois que c'est fait, on va passer au front panel et au câble USB. Généralement, pour le front panel, c'est toujours le même schéma, mais si vous avez un doute, référez-vous au manuel de votre carte mère. Pour le HD audio, vous avez un petit détrompeur qui vous empêche de le mettre dans le mauvais sens, et le connecteur pour celui-ci se trouve généralement toujours au même endroit, dans le bas gauche de votre carte mère. En parlant du connecteur 24 pins, c'est le gros connecteur qui est sur la droite de votre carte mère et qui permet d'alimenter celle-ci. Et ensuite, le même genre de connecteur, mais en plus petit, pour votre processeur, donc qui se situe souvent en haut à gauche. Et ce connecteur peut varier entre 4 et 12 pins, et ce en fonction de la gamme de votre carte mère et de la puissance que réclame votre processeur. Si votre alimentation ne dispose pas des connectiques suffisantes, c'est qu'elle n'est pas assez puissante pour votre installation. Il ne faut pas oublier non plus le connecteur PCIe, et celui-ci est utilisé pour alimenter votre carte graphique si vous en disposez une, et le petit Molex qui peut servir à des ventilateurs ou des bandeaux LED, le connecteur SATA pour alimenter vos disques durs ou SSD, et le connecteur 3 pins qui sert à alimenter le ventilateur. Une fois que tout est installé, je vous conseille de faire un petit peu de cable management. Dans cette configuration, le but n'est pas d'avoir quelque chose de beau, de joli et d'esthétique, mais d'avoir quelque chose de facile en cas de modification. Ici par exemple, nous avons les slots de RAM qui sont facilement accessibles. Nous pouvons également installer des disques durs ou des SSD en quelques secondes, mais ce qui est certain, c'est que le but premier, c'est de laisser une circulation d'air la plus optimale possible et d'éviter que tout câble ne rencontre une pale de ventilateur. Dans votre tour, le but sera certainement d'avoir quelque chose d'esthétique, surtout si vous avez une plaque vitrée où vous pouvez voir l'intérieur du PC. Dans ce cas-là, je vous suggère des boîtiers plus grands que celui-ci qui permettront de faire passer tous les câbles par l'arrière du boîtier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous permettra de vous lancer plus sereinement dans le montage de votre machine. En bref, réfléchissez un petit peu avant de vous lancer dans le montage de votre ordinateur. Ce serait vraiment bête de commencer le montage d'une pièce et de se rendre compte qu'il faut la démonter pour installer une autre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai volontiers. Mais avant de partir, lâchez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!